Faisons une petite pause humoristique, mais qui donne matière à réflexion pour le problème qui nous occupe. Il existe une manière ironique d'utiliser la pensée critique contre la religion, et donc de promouvoir l'athéisme. On pense par exemple au phénomène du pastafarisme. C'est la religion de ceux qui pensent que le monde a été créé par un spaghetti volant indétectable par les moyens de l'observation scientifique, religion entre guillemets bien sûr. On leur rétorque qu'il s'agit dès lors d'une conception fantaisiste et que rien ne peut prouver l'existence de cet énorme spaghetti volant, Flying Spaghetti Monster. Mais ils rétorquent qu'on ne peut pas plus prouver la Trinité, la conception virginale de Jésus ou les miracles que ce dernier aurait accomplis. On l'a compris, les sectateurs du pastafarisme veulent provoquer leurs contemporains et démontrer l'absurdité des revendications des défenseurs de l'intelligent design, en s'immisçant, pour ainsi dire, dans le système. Rappelons-nous que, dans la querelle du créationnisme, les défenseurs de la science de la création, entre guillemets, avaient voulu que l'on donne autant de temps à l'enseignement de leur doctrine qu'à la science de l'évolution darwinienne. La Cour suprême leur avait donné tort par l'arrêt Edwards v. Aguillard de 1987. Et nous savons que les créationnistes ont alors essayé de substituer l'intelligent design à la pseudo-science de la création. Les pastafaristes proposent quant à eux, dans le but évident de montrer l'absurdité d'une telle position, ils proposent qu'on enseigne un tiers du temps le dessin intelligent, un tiers le Flying Spaghetti Monster et un dernier tiers des thèses scientifiquement validées, c'est-à-dire en l'occurrence la théorie de l'évolution. La thèse centrale du pastafarisme consiste à soutenir que si l'on adhère aux exigences de la pensée critique, le christianisme et les autres religions établies depuis longtemps ne possèdent pas plus de valeur que la théorie du spaghetti volant. Les pastafaristes intéressent aujourd'hui les athées européens. Ces derniers sont également confrontés aux théories de l'intelligent design. Par exemple, dans le livre de Harun Yahya, l'Atlas de la création, que nous avons mentionné précédemment. Mais il pourrait leur venir à l'esprit dans les pays qui, comme la Belgique, subventionnent les cultes et organisent des cours de religion et de morale non confessionnelle à l'école publique, l'idée de s'insérer dans le système pour en démontrer l'absurdité en demandant leur reconnaissance à titre d'église, entre guillemets, reconnue. Bref, le fait de singer la religion constitue une manière pour la pensée critique de démontrer l'absurdité de ces aspects dogmatiques. Le pastafarisme pourrait s'insinuer dans l'enseignement de la biologie aux États-Unis ou dans le système des cultes reconnus, en Belgique par exemple, pour en arriver à une telle conclusion.